Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up près de Lille et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces petits carnets que je pense vous avoir déjà montré sur le site, mais une des destinataires de ce petit carnet m'a demandé comment réaliser la reliure ici. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Pour réaliser ce carnet, il vous faudra une base de papier cartonné. Ici j'ai choisi de changer de thème, j'avais fait un thème hivernal. Là, je vais utiliser le thème Joyeux Compagnon, qui est dans le catalogue annuel. Il vous faudra donc une base de papier cartonné qui mesure 16 cm sur 10,5 avec un pli à 8 cm. Il vous faudra aussi, alors j'ai pris deux feuilles A4 que j'ai coupées en feuilles de 14,85 cm sur 10,5 et puis je les ai tout simplement pliés en deux en maintenant un des deux côtés bien fermement. Du coup, vous allez peut-être voir que j'ai un côté avec les feuilles qui sont dégradées, si on peut dire, et l'autre côté, il est bien droit. C'est ce côté-là que je vais utiliser pour mettre sur le dessus de mon petit carnet. On va faire tout de suite la reliure parce que vous le verrez peut-être ici, la reliure, elle n'existe qu'à l'intérieur. La dernière feuille, en fait, est collée sur le bloc. C'est la solution que j'ai trouvée parce que si on colle les deux feuilles, il y a un jeu qui se fait et en fait, ça déforme le papier. Donc, il faut se satisfaire de ce système. Pour donc faire la reliure du petit carnet, je vais les maintenir bien ensemble. Je vais prendre, je me suis pris un autre. Alors ça, c'est les mousses qu'il y a dans la valisette pour mettre les blocs en acrylique, les blocs comme ceci, vous voyez. Et en fait, je les ai gardés parce que ça me sert justement de protection quand je veux pouvoir percer. Je vais utiliser ma baguette magique et puis je vais faire 5 ou 6 trous. Là, j'en avais fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, 5 trous. Donc, j'en fais un à peu près à la moitié. Vous pouvez, bien entendu, mesurer vos perçages. Donc, j'en mets un à peu près à la moitié et puis encore 2 avant le bas et 2 avant le haut. Je m'assure juste que j'ai bien traversé complètement le papier. Pour assembler le livret, j'ai monté un fil ordinaire, j'ai fait un nœud grossier au bout, mais ce n'est pas celui-là qui va me servir, ça me permet juste de m'assurer que tout ne sortira pas. Je plante mon aiguille depuis l'extérieur vers l'intérieur sur le deuxième trou et je garde dans la main une bonne longueur de fil qui me servira après. Et après, tout simplement, je rentre dans un sens par le trou suivant, puis dans l'autre. Et voilà, je fais des zigzags. Quand je suis arrivée au bout, eh bien, je vais repasser et je vais combler les trous puisque j'ai fait un nombre de trous impair. Et puis, je vais revenir par ici et je rentre par la fin. Alors, vous voyez que j'ai toujours gardé ce morceau-ci et en fait, je vais faire un nœud. C'est pour ça que j'ai gardé mon fil dans la main. Et puis ensuite, je vais pouvoir couper mon fil. Et ce livret, je vais le coller avec du Stampin' Seal. Donc, j'avais décidé que ce serait ce côté-ci qui serait devant. Donc, c'est lui que j'en colle, ce côté-ci, dès que j'aurai retrouvé, voilà, mon morceau de colle. Ceci et donc lui je le place du côté qui n'est pas encollé sur le dessus, sur la couverture comme ceci et puis je referme ma couverture et voilà, j'ai un petit livret. Après un petit incident technique, je vous retrouve, je n'avais plus de mémoire sur ma carte. Nous allons terminer la décoration de notre petit carnet. J'ai pris ce papier de série design qui vient de la collection Joyeux Compagnon, donc c'est celui-ci. On a toute une série de petites illustrations assez rigolotes et on en a aussi
une illustration comme celle-ci, dont j'ai prélevé l'image du chat. Alors, je suis très mauvaise avec une paire de ciseaux, je ne l'ai pas découpé moi-même. En fait, j'ai pris le poinçon de la même forme. Oh, mon paquet s'est collé. Voilà, de la même forme, celui-ci. Voilà, qui vient du lot de poinçons. Et en fait, il est coordonné à l'image du papier de série design. Ça arrive régulièrement que Stampin' Up fasse ça. Et je dois dire que, vu mes prouesses avec une paire de ciseaux, je trouve ça bienvenu. Alors, je range mes petites affaires. Je vais pouvoir coller mon papier de série design sur la couverture de ce petit carnet, avec le texte dans le bon sens autant que possible. Je vais y ajouter avec des mousses. Alors, des grandes iront très bien. En voici, il faut que je les découpe. Voilà, comme ceci. Et donc, je vais pouvoir placer ce chat sur le devant de mon carnet. Et puis, j'avais envie de placer comme souhait celui qui dit plein de bonheur, parce que pour moi, il n'y a rien de tel que d'avoir un minou sur les genoux. La ronron thérapie, il n'y a que ça de vrai. Alors, je vais choisir cette illustration-ci, enfin ce modèle-ci pour mon étiquette. J'en ai pris une bande du coup de cidre à la cannelle. J'adore cette couleur. En fait, ça me fait plus penser au caramel qu'à la cannelle. Je vais garder ce petit morceau. Je vais faire la même chose avec une bande plus fine de murmure blanc. Alors, je vais vérifier que je suis bien au milieu. Oui. Voilà. Avec mon encre cidre à la cannelle, je vais prendre le souhait plein de bonheur. Dès que je le retrouve, le voici, que je ramasse avec mon bloc G, si je ne m'abuse. J'essaye de le tamponner au milieu sans trop mettre ma tête devant vous. Parfait, ça me va très bien. Et puis je vais couper, je pense que je vous ai déjà montré ce système. J'utilise ma petite chute de la découpe pour avoir un repère. Ça m'indique à quel endroit je peux couper. Et puis comme ça, je peux le reglisser dans la perforatrice. Et là, je la mets à l'envers, parce que comme mon étiquette n'est pas très longue, elle ne va pas forcément bien se placer. Donc je vérifie par ce côté-ci que mon étiquette blanche est bien au milieu de la forme. Et puis je vais faire la même chose avec cette couleur-ci. Donc je place mon morceau blanc et puis je place le morceau cidre à la cannelle de telle manière que je laisse une marge. Et comme ça, je peux marquer l'endroit où je peux couper avec mes ciseaux. Je fais la même chose. Je glisse ça dans la perforatrice. Je la retourne pour m'assurer que mon étiquette est bien au milieu. Et j'appuie. Et de cette manière, je vais pouvoir coller mon illustration. Et j'adore faire des étiquettes comme ça. Je trouve que ça met très bien en valeur le texte, le souhait qu'on a choisi. Alors je vais faire un peu de place pour qu'on s'y retrouve. Je vais reprendre mes mousses 3D, mes Stampin' Dimensionals. Je pense que ceux-ci vont convenir. Oui, c'est parfait. Je peux les placer. Hop. Et voilà, je mets mon souhait plein de bonheur plutôt de ce côté-ci pour contrebalancer mon illustration qui est plutôt à droite. Et voilà, j'ai une
oh pardon, j'ai une petite copine ou un petit copain, si ce sont des carnets, un petit copain pour le carnet. J'espère que cette vidéo aura aidé ma cliente qui a voulu savoir comment on faisait la reliure. J'espère qu'elle vous aidera aussi à faire vos petits carnets si vous en avez envie. Je trouve que c'est sympa comme petit cadeau. Et puis, comme toujours, je vous souhaite de passer de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre. Et puis surtout, je vous embrasse.